Au fil des ans, il y a beaucoup de recherches qui ont montré l'importance, les liens très évidents entre la qualité de l'enseignement et l'apprentissage des étudiants. Mais la plupart de ces recherches se situent au niveau primaire ou secondaire, où l'accent est vraiment mis sur la pédagogie. La situation est différente en éducation supérieure. Les enseignants sont les experts dans leur discipline, puis ils ont quelques connaissances, plus ou moins, dans le domaine de pédagogie, mais l'accent est vraiment mis sur la discipline. Il y a plusieurs chercheurs qui parlent de cette hypothèse, soit que le savoir disciplinaire entraîne le savoir pédagogique, puis ils appellent ça le double professionnalisme. Mais selon les recherches récentes, on voit que l'expertise pédagogique est aussi importante que l'expertise disciplinaire. Alors, cette plus grande importance du statut accordé à la pédagogie a été alimentée par quelques mouvements dans le domaine de pédagogie en éducation supérieure. On a vu par exemple le mouvement de Scholarship of Teaching ou l'art d'enseigner de Ernest Boyer. Puis aussi, on a vu dans la recherche un accent mis sur le fait que le nombre de nos étudiants en éducation supérieure a vraiment augmenté. Puis on a vu une grande diversification dans les décennies récentes dans la population de nos étudiants. Des étudiants qui viennent avec différents styles d'apprentissage, puis aussi avec des difficultés d'apprentissage. On voit ça de plus en plus. Malgré, puis ces facteurs, je peux dire qu'ils ont nécessité une plus grande responsabilisation de la part de nos enseignants pour la pédagogie et l'apprentissage de nos étudiants. Mais malgré ces exigences, je peux dire que l'idée d'apprendre à enseigner au niveau supérieur, au niveau collégial, ça reste un phénomène assez récent. Puis aussi, il y a des réticences de la part de nos professeurs. Par exemple, Christopher Napper, il parle de ces réticences, la réticence à apprendre à enseigner au niveau supérieur. Puis il dit que c'est relié au fait que, premièrement, c'est pas obligatoire de suivre une formation pour apprendre à enseigner à l'enseignement supérieur. Il n'y a pas d'accréditation, des niveaux minimaux de compétences. Puis aussi, il parle de le manque d'intérêt de nos professeurs en éducation supérieure d'apprendre à enseigner. Il faut dire aussi que les nouveaux professeurs sont particulièrement vulnérables. Ils sortent des écoles de troisième cycle qui sont axées sur la recherche. Ils n'ont pas d'expérience en enseignement. Puis, ils ont une lourde charge d'enseignement. Ils commencent avec ça. Puis, ils parviennent à peine à maintenir la tête hors de l'eau. Alors, c'est la combinaison de ces facteurs qui n'encouragent pas des pratiques d'enseignement développant des niveaux de pensée complexes chez nos étudiants.